Bonjour et bienvenue à toi. Aujourd'hui, je te reçois dans mon espace de jeu. Si tu viens pour la première fois, je m'appelle Sylvain Bosso et tu fais partie de la série Alignement corps, mental et émotions. Je publie 4 vidéos par semaine autour du corps, des émotions, du mental et également de l'alimentation. Dans la section corps, comme aujourd'hui, je vais t'expliquer comment passer de j'aime pas faire du sport, je suis pas à l'aise avec mon corps, j'aime pas l'activité physique ou j'aime pas tout simplement le mot sport à je suis capable de faire de light intensity interval training, des hautes fréquences cardiaques, travailler sur des choses un peu folles comme savoir marcher sur tes mains ou même être complètement autonome pour prévoir dans ta semaine ce que tu as besoin pour avoir du bien-être et prendre du plaisir dans l'activité physique. Dans cette vidéo, je vais te donner 7 façons de développer ton physique grâce à la marche. En fait, ce sont 7 focus que j'ai mis dans une seule thématique autour du développement de la capacité physique. Mais tu verras que j'ai fait plusieurs petites vidéos. D'ailleurs, c'est pour ça que je le poste le mardi au lieu de le poster sur le lundi. J'ai fait plusieurs vidéos autour de la marche avec plusieurs thématiques. Celle-ci est le physique, développer la capacité physique. Donc en 1, c'est ce que je disais la semaine dernière, je te mettais de suite dans l'action en faisant de la marche et je te disais de marcher 2 fois 30 minutes dans une marche active. Et je vais t'expliquer l'intérêt de la marche active. Eh bien, elle est de développer ta capacité cardiovasculaire, ta capacité cardio-pulmonaire, de travailler ton endurance. Et l'intérêt de le faire régulièrement, même quand tu fais une autre activité physique, eh bien, c'est d'améliorer l'autre activité physique. Toujours pareil, rappelle-toi quand tu fais de la musculation, ou peut-être que tu l'apprends aujourd'hui, si tu fais de la musculation, ce qui te permet de retenir, de réussir à faire une répétition ou 2 répétitions de plus, eh bien, c'est ton endurance et c'est ta capacité à résister à l'acide lactique. Et de faire le travail aérobie en amont par le travail de la marche va te permettre de développer plus facilement des systèmes tampons ou te préparer à ce genre d'entraînement. Donc, façon numéro 1 de développer ta capacité cardiovasculaire, ta respiration, ton système respiratoire et ton endurance, c'est la marche active en essayant d'avoir un rythme soutenu. C'est-à-dire que tu vas être au-dessus de la marche classique et en dessous du jogging, en dessous de la course à pied. D'accord? C'est une marche qui est relativement rapide où tu es essoufflé. Au bout de 15 minutes, tu es assez essoufflé. Tu dépasses les 120, 130 ou 140 pulsations minutes selon l'âge que tu as et la condition physique que tu as. La deuxième façon de développer ta condition physique, c'est d'utiliser la marche pour un échauffement. C'est-à-dire que moi, quand je vais faire mes travaux d'isolation, eh bien, comme je veux marcher au quotidien tous les jours pour de multiples raisons, tu vas voir sur les différentes thématiques que je vais t'expliquer pourquoi je le fais. Il n'y a pas que le développement du physique. Eh bien, je vais le placer juste avant mon entraînement. Alors, des fois, je vais marcher uniquement 20 minutes pour activer mon corps, ou des fois 30 minutes. Et comme j'ai un système qui fonctionne un petit peu comme un diesel, eh bien, j'ai besoin des fois de m'échauffer. Ça dépend des jours. Il y a des fois où je rentre directement dans l'entraînement sans aucun échauffement. Et parfois, je vais l'utiliser pour pouvoir être à même d'être plus à l'aise dans mon entraînement. Ça va préparer, par exemple, dans les articulations, ça va faire stimuler la synovie. La synovie, c'est le liquide, enfin l'huile qui va te permettre de faire bouger tranquillement tes articulations. Ça va faire monter ta fréquence cardiaque, donc préparer ton système cardiovasculaire, donc préparer tes poumons, dilater les vaisseaux sanguins pour pouvoir faire circuler le sang et alimenter en oxygène tes muscles. Voilà l'intérêt de mettre de la marche pour l'échauffement. Deuxième façon de faire la marche pour pouvoir développer ton physique. Troisième façon, est-ce que tu as déjà entendu parler du NEAT? N-E-A-T, c'est en anglais. Ça veut dire Non-Exercise Activity Thermogenesis. C'est la thermogénèse créée par les mouvements que tu fais dans la journée. Eh bien, par exemple, je ne sais pas si ça t'est déjà arrivé au téléphone de décrocher et de marcher beaucoup. Eh bien, tu as vu que dans cette période-là, tu as activé ton corps. Ce n'est pas pour rien que tu le fais, c'est pour activer, pour être plus focus. Mais le NEAT, l'intérêt du NEAT, c'est de brûler plus de calories, c'est de brûler plus par l'activation de la température, c'est brûler plus de calories, donc par conséquence, brûler plus de graisse. Voilà, si ton objectif est d'avoir un corps
qui est plutôt athlétique ou plutôt faim ou perdre un petit peu de surpoids, eh bien sache que bouger le plus possible dans la journée, c'est ce qu'on appelle le NEAT en fait, c'est ces déplacements que tu optimises, prendre l'escalier au lieu de prendre l'ascenseur, prendre une station de métro, t'arrêter une station de métro avant de l'endroit où tu dois aller, te garer au fond du parking si tu vas chercher tes courses avec ta voiture par exemple, ou aller chercher tes courses directement à pied. Tout ça, c'est ce qui va optimiser dans ta journée classique la brûlure calorique et la brûlure de graisse. Et à travers la marche, eh bien, tu vas retrouver la même chose. C'est-à-dire que plus tu vas optimiser tes déplacements marchés, eh bien, tu vas optimiser ce NEAT. Plus tu vas instaurer de marche dans ta journée, plus tu vas augmenter ce NEAT et cette brûlure de calorique, cette brûlure de graisse. OK? Quatrième façon de développer ton physique grâce à la marche, ça va être ce qu'on appelle la marche nordique. Je ne sais pas si tu en as déjà entendu parler, c'est la marche avec des bâtons. Et l'intérêt de ça, c'est proche de la marche active, c'est la même vitesse que la marche active, mais l'intérêt supplémentaire que je trouve à la marche nordique, c'est que quand tu as un bâton, tu vas pouvoir travailler le haut du corps et tu vas pouvoir travailler ton triceps sur la poussée et avancer avec un peu plus d'élan et soulever ta cage thoracique plus facilement. Et cette activité-là, je pense que dans le futur, je la présenterai, j'expliquerai comment se débrouiller avec des bâtons, quoi acheter, etc. dans le futur. Mais aujourd'hui, c'est quelque chose que je regarde de loin, que je trouve très intéressant, mais que je n'ai pas pratiqué parce que je fais beaucoup de sport à côté. Mais que je pratiquerai dans l'avenir parce que je trouve qu'il y a un sens et que ça a l'air très ludique d'utiliser des bâtons. Voilà, parce que je suis avide de m'amuser avec plein de nouvelles choses pour pouvoir toujours prendre du plaisir dans mon activité physique. D'ailleurs, c'est ce que je veux te transmettre, c'est que à chaque fois que tu fais une activité physique, il faut que tu la fasses avec ton âme d'enfant. Il faut que tu t'éclates, il faut que tu t'amuses. Si ce n'est pas le cas, ça sera systématiquement un frein pour pouvoir le refaire régulièrement et avoir la motivation. Si tu veux avoir de la motivation, il faut que tu t'éclates. Sixième façon de développer ton physique, c'est la marche digestive. La marche digestive, c'est quoi? C'est juste après manger, en fait, ta glycémie a tendance à monter et le fait d'utiliser la marche, d'aller marcher à l'extérieur, juste après ton repas, te permet en fait de tracter, de pomper certains sucres et de les amener directement dans tes muscles plutôt que de les amener dans le stock au niveau du foie. Donc ça te permet de développer tes stocks de glycogène à l'intérieur de tes muscles, donc être plus à même de mettre plus d'énergie le moment où tu fais une activité physique autre que la marche. D'accord? Donc c'est une super astuce. Par exemple, moi je l'ai utilisé pour deux raisons. Je l'ai utilisé pour le côté délocalisation de sucre et aussi parce que j'avais tendance à faire un petit peu la sieste et ça me brisait ça m'évitait de faire la sieste et je partais directement faire ma marche et ça me permettait d'activer mon rythme d'entraînement de la journée pour pouvoir faire plus de choses. Et la sieste, elle venait simplement par fuite. C'était un des mécanismes de fuite que j'ai fait sauter comme ça parce que j'avais peur de faire certaines choses dans ma vie. Et donc, du coup, pour pouvoir déclencher l'action, mais je faisais une action physique. C'est quelque chose que je vais te préconiser dans l'autre thématique. Donc voilà, au niveau du développement du physique, le fait de faire une marche digestive, ça va t'amener des sucres à l'intérieur de tes muscles et développer ton endurance et ta capacité à être plus fort dans l'entraînement. Sixième façon, excuse-moi, je me suis trompé, c'est la sixième façon maintenant pour pouvoir développer ta capacité physique, c'est de faire les montagnes, tout ce qui est côte, tout ce qui est vallon, tout ce qui est montée va te permettre de développer ta souplesse articulaire sur la chaîne postérieure. Tu as peut-être remarqué, une fois que tu vas marcher en côte, tu as senti un peu plus tes fessiers ou tu as senti un peu plus tes mollets. Eh bien, c'est tout à fait normal, c'est parce que comme tu es en dévers, tu étires davantage toute ta chaîne postérieure en étirant par-dessous ton pied, au niveau de ton tendon d'Achille, tes mollets, tes ischios, tes fessiers. Et si tu veux avoir en fait ne pas avoir mal au bas du dos, eh bien c'est la dernière façon, la septième façon, c'est l'autograndissement. Je mets un focus sur me grandir, me soulever. Ça va me permettre en fait de décoopter toutes les articulations de ma colonne vertébrale, toutes les vertèbres entre elles. Je vais leur donner de l'espace. Je vais travailler mes muscles
posturaux, mes muscles profonds qui permettent de soulever les vertèbres. Et ça va optimiser le renforcement musculaire des muscles profonds pendant ma marche. Alors, tu vois, je peux mettre un focus sur ça. Et si je vais en montagne, je vais le faire volontairement. Je vais additionner ces deux choses pour pouvoir éviter d'avoir un affaissement au niveau de la colonne vertébrale et mal au dos, par exemple, à cause de la côte qui est sévère ou de la charge de ton sac qui est sur le dos. Voilà les 7 façons que je te propose. Rappelle-toi, 1, je t'ai proposé, on a dit la marche active. 2, la marche digestive. 3, l'échauffement. 4, le NEAT. 5, je t'ai proposé la marche nordique. 6, la montagne, tout ce qui est côte. Et 7, l'auto-grandissement. Voilà, maintenant tu as 7 outils pour pouvoir te permettre de marcher avec un peu plus de plaisir et trouver des focus différents pour alimenter et rendre un peu plus intéressant les phases de marche que tu fais au quotidien. Parce que si tu as suivi la vidéo de la semaine dernière, je t'ai proposé de faire 2 fois 30 minutes tous les jours de marche pour 1000 raisons. Et voilà, passe à l'action, prends du plaisir dans ta marche et regarde les autres vidéos si tu veux encore d'autres focus, encore d'autres façons de diversifier ta marche. Tu verras tous les petits secrets que je vais t'envoyer autour de la marche. Ça va être top pour pouvoir donner de l'entrain à ta marche. À très bientôt, je te fais un gros bisou et à la prochaine vidéo.